viens à la partie un peu plus ethnologique que j'annonçais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai posé un regard d'anthropologue sur la production littéraire, mais plus en particulier sur les commentaires, les préfaces et les critiques, on va dire, portées à un certain nombre d'œuvres littéraires produites au cours du 19e siècle, du 20e siècle surtout. C'est que vous dit l'expression de la cristallisation dans la critique littéraire. La critique littéraire, donc le préface, les érudits, le savant, Valdôtain, que l'on voulu s'exprimer autour des poètes que l'on produit des œuvres au cours du XXe siècle, démontrant leur vision d'un côté de la culture valdôtaine, mais de l'autre étant surtout leur vision de ce que d'être la littérature attuelle. Le nom d'un concept, il joue des savants valdôtains, la littérature valdôtaine attuelle a un rôle bien précis. Et ça se veille surtout de commentaires que cette personne l'a écrit sur les œuvres de deux plus grands poètes de tout le Lussin et que sont tout le deux que l'on est exploré de ce monde différent respect à ce qu'il y a ces filons que vous avez annoncés devant. Sont Marco Gall et Eugénie Martinet. L'un a eu de reconnaissance internationale. Et voilà. Donc, je vous fais quelques exemples. Je vous fais quelques exemples donc, de quelques poèmes exemplaires de Marco Gall et de Eugénie Martinet qui ont su, à travers leur œuvre poétique, aller au-delà de ce qui était, disons, un peu le sillon tracé par Serlogne et ses premiers successeurs, qui ont été commentés et analysés, disons, qui ont passé au crible un peu de la critique littéraire valdôtaine. Alors, par exemple, l'Enva, en poésie de Marco Gall, prezzo di patois, ma prezzo di un langage e una façon différente de ce que le film traditionnel. Pareil qu'un regard nostalgique sur le patois, son évolution, ok, mais un rapport vraiment qui implique surtout l'homme, donc le poète, qui a une expression bien intime et bien personnelle a questa leva. Il prezzo de vieilles paroles n'est su a des matières vivantes et pendu d'un meu cerveau que se barme un cunil et sorti comme de mesures à l'utin fouetté de ma lèvre de son créçu peu de siècle sur le box Amélie, etc. Je parle de vieux mots nés avec ma chair vivante, épanouis dans mon cerveau, dans des cavernes inconnues et sortis comme de la musique du temps, fouettés par ma langue, etc. Donc voilà, quelque chose, un esprit, on sent tout de suite qu'à travers le thème de la langue, là quand même le poète exprime un tourment existentiel qui est son propre tourment. C'est-à-dire il n'obéit pas à une logique d'un filon littéraire, mais il exprime vraiment quelque chose de très personnel. Cite l'exemple de Eugénie Martinet. Je voudrais, voilà, encore apparemment le bon vieux temps, la maison paternelle, etc. Mais là aussi, c'est un regard du poète, vraiment intime et très personnel. Je voudrais offrir honneur à ta vieille maison. Je voudrais offrir honneur à ta vieille maison, mais il n'y a pas mis de maison. Per me è trop grande, per me sono trop lourde le porte. Je voudrais offrir honneur à ta vieille maison, trop loin le solan de la grotta, per
me Pamirenche pretei cieca de son più plaisir, e lei di buoglio torta ancora per la buia e le razze. Et je veux à mon côté la niaille de tant de saisons voudrais offrir honneur à ta vieille maison. Dans cette phrase répétée 3 fois, voudrais offrir honneur à ta vieille maison, je voudrais faire honneur à ta vieille maison. On voit vraiment le regret du poète qui se sent en décalage par rapport à ce vieux temps. Et donc, ce vieux temps n'est plus simplement l'objet de regrets ou de regards nostalgiques, cette complaisance aussi de la nostalgie, mais c'est plutôt l'affirmation d'un temps révolu, de l'acceptation qu'il y a eu une évolution. Pamidatro. Pamidatro a penser, dei si moments che li vi petera, et le puissant rigole di force l'a t'abandonna. Le tronçon qui se cerce sur le bras, yo di son zon les ouvrit en rien, en tapant la décombre. Et sans en plein, si garant de 12 siècles, si témoin de larges épales que la hiereva. Pamidatro che nutre labie brillanta d'argent quand le soleil féconde la semaine sur le senti. Et teni solleva le ponton des étails trop chargea. La nuit che plonge dans si grumate, de pas dato a penser. Plus rien d'autre à penser depuis l'instant où je l'ai vu par terre, où le puissant jaillissement des forces l'a laissé. Les tronçons qui se cherchent au bas du pré, où, du sommet, les ouvriers en riant ont jeté les décombres et sans plainte, ce garant de 2 siècles, ce témoin, à la forte carrure qui n'avait rêvé à rien d'autre. Quand nos ardoises pailletées d'argent, quand le soleil féconde la semence, là sur la terre, à tenir soulevée la voûte des étoiles trop chargée, quand la nuit le plonge et c'est trop fort mal-être de ne plus rien penser. Une montfarine qui vient du Val d'Aoste, la montfarine des Alpins. Mettez-vous en place pour une montfarine. On peut la danser comme une currenta ou bien comme une polka, vous voyez un peu. Comme chez nous, on a des continuités qui remontent encore à beaucoup plus longtemps. En Valais, il y a un endroit qui s'appelle Savaton, il y a des installations militaires à Savaton. Et bien Savaton, c'est un mot qui vient d'un mot qui n'est même pas indo-européen. Donc indo-européen, c'est la famille des langues qui se parlent en Europe. Et bien il y a encore non indo-européen, il y a le mot sapous qui veut dire le crapaud. Donc Savaton, c'est le nom des crapauds. Sapous, ça vient d'un nom du Caucase qui se dit jabou ou joabou, qui veut dire la grenouille. Et ce qui est marrant, c'est que les Gaulois qui viennent du l'Est de l'Europe, eh ben, ils ont emprunté ce nom au peuple du Caucase et ils l'ont transmis jusque chez nous. Il y a d'autres gens qui l'ont pris, il y a les Slaves. Eh ben, les Slaves, les grenouilles, ils appellent jaba.
Donc voilà, donc vous avez Jaba qui vient de Joabou, la grenouille, qui est par exemple chez les Tchèques, chez les Russes, et chez nous ça donnait Sapus, Savaton. Alors, maintenant, tout ce que je vous ai dit là, il y a beaucoup de choses. Vous allez me dire, oui, bon, tout ça, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'on ne peut pas se tromper des fois? Eh bien oui, on se trompe. Il y a des gens, des cartographes qui reprennent les noms de lieux, qui les mettent sur les cartes géographiques. Ben, des fois, ils se trompent. À Villars-sous-Mont, donc dans Fribourg, il y a un endroit qui s'appelle le Pré du Ciel. Sur les cartes, c'est marqué le Pré du Ciel. C'est très romantique, c'est beau, voilà, on a le ciel au-dessus, ben non. En fait, c'est le Pré du Chi. Le Chi, le C, c'est le rocher. Donc, c'est le Pré du C. Et les gens qui ont écrit ça, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, ah, mais c'est le Pré du ciel, et voilà. Donc, ça arrive qu'il y ait des erreurs comme ça, même sur les cartes. Et pour terminer, en fait, ceux qui ont été au marché, là, sur la place, il y avait des boulangers qui vendaient des spécialités, notamment les taillés au grebon. Peut-être vous connaissez les taillés au grebon. Voilà. Les grebons, en fait, c'est quelque chose qu'on racle, quand on cuit le lard, après ça colle un peu sur les casseroles, on racle, et on dit qu'on dégrebe, en fait, on racle tous les restes, les grebons. Et bien, il y a un endroit, à Corcelles-le-Jorat, il y a un rio Grebon, la rivière. Alors, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont jeter des grebons de lard dedans, mais en fait, par analogie, la terre aux alentours elle est un petit peu friable, comme ça, puis elle est érodée par le ruisseau. Et ben voilà, le ruisseau qui érode ces berges s'appelle le rio Grebon. Donc voilà, on peut encore multiplier les exemples. Encore des communications directement du Moyen-Âge. Donc, les soldats qui étaient de garde. Oui. Bon, des machins qui nous viennent, de communication qui nous viennent directement du Moyen-Âge. Et donc, le soldat qui est lì de Varda, alla porta centrale di Zati, peut avviger le zik qui est lì dans l'intérieur di Zati. Là, il y a deux codes inconnus. Le premier, le code de la tranquillité, donc. Et dans ce cas, nous n'avons plus, n'avons pas mis un cornet perpendiculaire à la bosse, mais plutôt de travis, comme la flûte traversière. Des gens qui arrivaient en paix, de Zikervan, en paix vers le Tsati. Mais ça arriva à Kachin avec des intentions plutôt défeintes, avec les épées foues de la Sainte-Vigne. Donc le soldat qui est en bas de Varda, à la porte di Zati, déjà d'une quelque façon, dit ici di Zati de se préparer, de s'apprester, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec de mauvaises intentions. Disons à distance de Dave ottave, donc aussi cool la mesure quand nous fait comprendre que c'est la tranquillité et c'est le danger. Après, une communication intéressante entre l'homme et le gramme aux esprits qui de temps en temps entrent dans le bœil, de rendre le beach, donc le vatz, qui est un peu mis arrière, la cime magari shore, la scie donc on ne se peut pas bien travailler ni le fromage ni le beurre. Et il y a quelque chose qui est introduit dans le bœil. De grammes aux esprits. Et donc souvent, sur le mur du bœil se trouve encore de petits cornettes qui l'en rendent musical. Mais l'un de son très fort, l'un de son bien poignant et drôle, qui la force de sacher le gramme aux esprits qui sont introduits dans le bœil. Et voilà, vous connaissez déjà le conte du bœil.
le matin, quand l'auberger arrive per Ariel Vaz l'intro dava gli tei alla mima bocca le marche che l'intro lo diablo et donc uno playant sur ce petit cornet per faire de son di un paio di trans per faire scapper lo diablo d'un si casse. Un'impresa di comunicazione entre l'uomo e l'uomo, un'impresa di comunicazione entre l'uomo e la biche, la vazza d'un si casse. À propos de la communication entre l'homme et la biche, il y a encore le contraire. La communication entre la biche et l'homme. Le chèvre, donc, peut savoir la position de la biche, l'homme veut le coup de la chèvre un peu plus gorgoglion, un peu plus carreau dans ce cas. Le vazza, évidemment, dans le coup plus gros, une biche bien plus grosse. Dans le poste, et la fosse est toute un bonjon, un carreau, un sonaglio bien plus gros. Cette année de 1960 est venu de Chamonix, donc elle est en Chamonix, et là, un son bien peur. Mais pas ici, carreau, ni Sanja, un organon de 2,105 € per Aïssi Caro. Et surtout, on se dit que peut-être le ministère de l'Éducation française va reconnaître notre langue et on sait d'avance qu'à l'on demande d'avoir de publication la graphia standardisa. Alors, on peut proposer d'avance à tout le professeur que rend faute de livres et graphia standardisa, toute la gamme d'outils. Ouais, mais après, c'est pour faire ça au péta le ministère. Ça veut dire que le système éducatif qui nous appartient, je crois que c'est la révolution. Il y avait une chose à Veta, bon, il y a une œuvre de 1116 heures de travail. Donc bon, il est conséquent, il ne se fait pas tout soleil de faire la transcription, parce que souvent il faut réintraduire la langue, il y a au moins de réalités qui sont décrites, qui existent au pied, que pas mais, donc il faut vraiment faire un travail de casu d'historien, puis comprendre de quel l'auteur après parle. Et ça, il n'y a pas le jeu. Puis après, il y a francs de mots qui sont francs locaux et qui ne sont pas été écrits en ORB par d'autres mots. C'est un peu ça après. Faire la première première trace. Le cas de le siècle des Lumières. La même, ouais. Il y a un mec qui dit ça veut bien faire. Le siècle des Lumières. Savez-vous ce qu'on y a que Dieu? Nous sommes du siècle de lumière. Et tiens, la civilisation, on se parle au pied de la mer. Faut pied mes vies, Dieu son bichon, à la charrière, à ma trois façons. Faut pied d'Ancy, le rigodon, Dieu le salon, je n'ai plus bien de saison. Le patoué, trop fanfaron, ne voulons bien que se parler. Faut bien fanta la marnuron, ce mon pierre et sentière. Alors par exemple, on peut parler de mot la neire. Il y a un bar, il y a un bon moment avant de trouver ce que vous vouliez dire. La neire, de la couleur neire. Et la bouteille de vin rose. Et mais tiens, et ça, il faut le savoir. Donc, ce travail a été fait à ce bar avec d'Anchin, de Saint-Étienne, que nous ont permis d'avoir accès au moins d'allusions, d'expressions, de choses que par nous, il était. La culture qui nous fait faute. La culture, la rivière, vous montez dans le bras des Lumières. Bon, ben, si vous voulez commander le livre, à ce bain, coûte 15 €, vous pouvez le trouver sur l'internet. Et voilà, illustra de cartes, de photos en chambre, et tout le quart de Santief qui existent pas, mais. L'idée était de faire un ouvrage asbin pédagogique mais historique qu'on peut se servir en moins de monde parce que la mère un passionnat de la langue mais asbin un passionnat de l'histoire de la Vole de Santiago mais asbin tous ceux qui sont passionnats de l'histoire de l'architecture. Merci. Merci.
Ainsi de suite, la cristallisation faisant fi du présent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Justement, on se rend compte, dans ce regard qu'un certain nombre de savants portent sur les œuvres de la littérature du XXe siècle, que d'un côté, il y a cette fidélité à ces thèmes cristallisés qui sont répétés et utilisés, réexploités par chaque poète, sauf quelques poètes exactement comme je disais. Et de l'autre, les attentes que ces savants placent. Comment ces savants envisagent le rôle du poète en franco-provençal. L'importance des racines, donc. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une certaine incompréhension des thèmes et surtout du langage utilisé par Marc Ogal et Eugénie Martinet à cet égard. Et qu'il y a vraiment, au niveau de l'attente de la part de l'élite culturelle, à un certain point, une équation qui se fait entre l'expression poétique en franco-provençal et de l'autre, l'impératif, on va dire, l'impératif d'exprimer un attachement à cette culture. Donc, par exemple, Marc Ogal, à certains points, il crie que fait de poésie, il y a la métaphysique, il y a l'inquiétude existentielle, l'exigence du poète de s'interroger sur le sens de sa propre vie est plus important que si ce thème devient récurrent. Et c'est qu'il capite que de una prefazione, per esempio, tu un fram interprété comme un repose, dans le sens que la lèvre l'employait comme pur décor, quand en réalité l'aurait dû employer la lèvre près de la lèvre. Y compris un poète qui emploie la lèvre peut exprimer ce que lui est comptable dans ce moment. Et la même vague, de manière analogue, une fois par exemple, de Eugénie Martinet, il y a aussi dit que, c'est une parole la racine, perché si dit que la part de racines solides avec l'ancienne civilisation agropastorale albertaine. Cas comme l'expression franco-provençale en poésie, deve essere marque l'apanazzo d'une certaine expression poétique, groupée à racines, etc. Et donc, nous nous rendons compte que employer le franco-provençal comme l'on fait l'heure, que l'envie de connaissances importantes, pas mal qui va tout pour bien plus loin, avec des personnes que, au-delà du choix de ce talent, là, apprécier l'expression, le style, l'idée que le poète savent le faire passer. Nous nous rendons compte que ça, les pas tous et tout compris, et probablement que savent que capite Carole Chauvel, les artistes et poètes que vont plus loin de ce qu'est la sensibilité des hommes contemporains avec qui partagent à une certaine époque. Et donc, probablement, leur l'emportent le patois à un niveau plus haut de ce que leurs contemporains pour savoir comprendre et imaginer comme rôle de la poésie du patois. Et les plus cinq venons fera de considération de ce type. Et même temps, l'intéressant, c'est de rendre compte comme dans le processus de construction identitaire à Valdosta, le franco-provençal a toujours eu un rôle bien important, dans le sens que Chauvel se sentait dit l'homme contemporain de la vie quotidienne pour faire une réflexion sur le fait
Régime Patoué égale et travail de terre. Donc, le clair qu'un regard de ce genre, la Porto a analysé la poésie en Patoué avec un regard bien sévère et bien exigeant, parce qu'écrire un Patoué, être poète un Patoué, l'équivalent de défendre, d'être militant de cette langue, de la promotion et de la valorisation de cette langue, et de t'enseigner les relations avec cette langue, donc justement l'enchaîne la civilisation agro-pastorale par exemple. Sans se rappeler que, évidemment, l'enchaîne la civilisation agro-pastorale a eu un rôle bien important, mais en même temps de toute cette civilisation, la veuve, que la veuve adulte, toutes les histoires, elle a eu un rôle important, avec la culture capitale, avec une aristocratie, avec la bourgeoisie, qui a quand même un rôle de l'éducation. Mais l'élite saventa, veut tout apporter ces aspects de valoriser et peut-être survaloriser, manque les racines agricoles, pastorales. Et de là, donc, c'est une compréhension partielle avec la production de certains poètes. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une question ou l'autre à poser à Madame Dunoyer? On n'a pas beaucoup de temps pour des questions, mais on aurait quand même quelques... Surtout si on n'a pas tout compris, parce que je n'ai pas fait une traduction précise. Est-ce que vous avez des questions? C'est la première fois que vous entendez du patois valdôtain? Oui. C'est assez spécial parce que les participes passés vont Porto au lieu de dire Porta, comme chez nous. Ils ont Mac pour dire rien que, des choses comme ça. Mac, ça veut dire rien que. Mais si on ne le sait pas la première fois, on est un peu perdu. Il y a des mots comme ça, souvent les patois se disent qu'ils sont très loin les uns des autres, mais c'est surtout ces mots qui reviennent tout le temps qui nous posent problème. Une fois qu'on a un petit peu adopté les termes difficiles de base, après ça va tout seul. Qui parle encore ce patois? Est-ce qu'il y a encore pas mal de gens qui causent, qui comprennent, qui parlent? Il y a une partie, un pourcentage de la population valdôtaine qui utilise le franc provençal dans la vie quotidienne, donc dans toutes les phases de la vie de tous les jours. Et toutes les générations sont concernées par cela. Dans ton analyse, tu avais parlé de 20%, 22%, quelque chose comme ça. Il me semblait que c'était quelque chose de... Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sondages, pas beaucoup de chiffres sur cela. Oui, mais quand même, oui, probablement même plus l'enquête de la Fondation Chamoud donne même des chiffres. Quand on cherche sur Internet combien il y a de locuteurs franco-provençaux, on arrive à 55 000, mais ce sont des fois des sondages de 1980, quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il semblerait que le Val d'Os, c'est 90% de ces 55 000. Entre la Suisse romande et la Savoie, il y a quelque chose comme 5 000 locuteurs, tandis qu'ils sont à peu près 45 50 000 d'après ce qu'on dit. Voilà. Donc, assez nombreux. Oui, ça risque d'être eux qui seront les derniers locuteurs si tous les autres disparaissent. Si on ne se réveille pas ou si on n'arrive pas à réapprendre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous diciamo di differenti tipi di comunicazione entre l'uomo e l'uomo, entre l'uomo e la bice, entre la bice e l'uomo, e sicuro nella comunicazione entre l'uomo e l'infini, voilà. Les hommes, l'ont toujours employé la mesure qu'on peut prier. Ces instruments les plus uniques que rares, mais ne trovo dans petit da Zappella, giusto da Mont les Amavel, la localité la non Terlin, et lì un posto de passage, donc un moyen
il y a le beach du plan, s'arrêtant au milieu de jeûne quand il n'y a pas la fin ou la métier de jeûne peut aller vers les Alpes plus hautes. Et là, comme dans le village de montagne, il y a un coin qui s'appelle. Mais, quand il est petit, c'est un de compte que regardant si instrument. Si instrument, le nom, le tubo bordon. C'est un tube. Dans ce cas, un tube en boucle, de la fin du 1800, c'est vraiment un bocon unique. Et l'évolution l'a fait que si ces instruments ne sont pas mis directement droit vers la bosse, mais sont parallèles, ils corps avec une embouchure de ce genre. De ces instruments, de design un peu scéno dans toutes les chapelles, de fresques dans les églises, encore le vieux joueur de ces instruments dont il est censeur. De site, pas ni d'iconographie, ni de dessin, ni de témoignage, mais l'instrument, l'objet. Si on le fait bien, un objet, un instrument, un tube, qui a une embouchure, un pliro, porion, comme par exemple le site, ou comme par exemple l'embouchure des cuivres, donc les trompettes, les trombones, etc. Mais là, une embouchure ovale peut topper toute la bosse, le pote de l'homme. Et donc, nous ne pouvons pas vibrer. En français, se dit faire péter les lèvres pour jouer les cuivres, les trompettes, les trombones, etc. Mais sûrement, on faisait vibrer les cordes vocales pour faire sortir les sons à travers ce cône. Ça, c'est de la rolle. La rolla, un patois, la rolla. La rolle, c'est un sapin, c'est une conifère. Et donc la rolle, c'est un bois, donc les petites bestioles, ils n'arrivent pas à le manger. Et donc il a survécu item, même celui proche d'un mur humide, mais si arrive à le trouver franc, il me mange juste, parce que autrement, pour se le retrouver, ouais, mais toi pratiquement consommons. Et voilà, vos filles à côté 4 sons que me penso fichant i topai, come non pensano certo perché non jamais ni sentito ni vu ni dessiné ni peint dans les églises, dans les chapelles. Et donc sûrement ces instruments étaient mis dans les mains des gens qui avaient une voix grave. Donc des barytones, des basses. On sait que tout près de chez nous, il y a un autre village qui s'appelle Sarre, et là, il a vécu un homme qui s'appelait Charles Grandpance, qui jouait des instruments du genre. Mais c'était déjà le successif de celui-là. Donc, c'était un homme avec un grand ventre, et les gens appelaient cet homme Charles Grandpance, qui accompagnait les psaumes grégoriens avec ses sons. On n'avait pas dans ces petites chapelles ni des harmoniums, ni moins encore des orgues avec les tuyaux, des orgues tuyaux. Et donc les mélodies, ils se développaient sur ces bourdons. Imaginez. Kyrie eleison. Donc, vous pouvez chanter. S'adapter et on faisait ça. Bien. S'il y a sur les noms de lieux quelque chose de particulier qui vous intéresse? D'ailleurs. Oui.
C'est la même chose, c'est la même origine. Oui, c'est les... Quoique d'ailleurs, je ne suis pas absolument certain, parce que souvent les noms finissent par on, c'est des noms, pas toujours, mais souvent c'est des noms d'après un nom de personne. Donc le fait que ça finisse par on laisse planer le doute, mais ça pourrait être d'ail, Par rapport au grenouille, le jambon. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. Oui. Et puis quand j'avais souvent une parle de la salle, ce serait comme ça. De la salle, l'aiguille de la salle. L'aiguille de la salle. Oui, je crois que c'est pareil. Ça, c'est le dernier pâturage assez haut. Oui, c'est pâturage assez haut. Au pays de l'eau, ils ont des marchés sans artisans. Où elle y va, il y a le tson fleurant. Tson fleurant. Alors le tson, c'est le chon. Alors en patois franco-provençal, les tse correspondent souvent à des che en français. Les tse correspondent à des je. Donc tout on dira le tsin, le tsa pour le chien et le chat. Ben, le tson, c'est le chon. En Valais, c'est pareil. Il y a aussi le chon, C-H-A-M-P. Donc le campus en latin, l'endroit où il y a des prairies, quoi. On cultive quelque chose de chon. Et tson fleurant, c'est parce qu'il y a des fleurs. Hein. C'est le chon de fleurs. Hein. C'est vraiment parce qu'il y a des fleurs. C'est un glacier actuellement, mais il y a longtemps, il y avait des fleurs dessus. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la racine, si je me souviens bien. Faille ou faille. Faille, ouais. Vous l'écrivez comment ça? Alors, il n'y a pas une manière de l'écrire, mais on écrit F-A-Y-E. Alors, quand on voit, on écrit F-A-I-E. Ailleurs, on écrit F-A-Y-E. Ça vient de feta, l'animal plein. En fait, c'est ça, c'est la femelle pleine, donc qui a tondu des petits, qui a donné le mot, comme fœtus en français, et ben ça donne feta de faille. Chez nous, dans le Jura, on a un terme qui s'appelle les failles. Et en fait, c'est une espèce de torche comme ça. Mais je pense que ça vient du latin fardus, me semble. Ah oui, alors c'est autre chose. C'est autre chose. Qui a du bois, etc. Oui. Des fois, il y a des convergences comme ça, des mots qui ont des étymologies différentes, qui vont donner le même résultat alors qu'ils sont tout à fait différents. Mais c'est vrai que ça. Pardon, faillot. Alors il y a des autres. Alors les faillots, c'est à cause des fagus, c'est le hêtre. C'est les forêts de hêtre. Comme on dit les faillards, chez nous, c'est le. Chez nous, ça s'appelle failli. Voilà, alors ça typiquement c'est le fagus latin, les hêtres. À la fin de l'année scolaire, on avait souvent des graphes où on donnait les résultats. On utilise toujours d'ailleurs, mais je ne sais pas. Vous êtes un enseignant ici. Je ne sais pas alors qu'il est ça son métier. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un peu bizarre, effectivement. Ça vient quand même pas de graven, ça. Non. Mais. Gravé peut-être, parce que gravé vient de grave. Mais il y a une possibilité de regarder, si vous avez internet, il y a le FEV, donc le Französische Etymologisches Wörterbuch, le dictionnaire étymologique du français, FEV, qui est consultable sur internet. Et là, il y a une quantité de choses, on peut chercher, vous mettez Grabo, puis vous allez peut-être trouver quelque chose. Moi, je vais faire ça ce soir. Alors, nos chers, oui, un développement militaire de la Suisse romande, et la langue romande, aujourd'hui, parle le patois ou franco-provençal ou artisan, et qui dit que devant région romande ou romande, pour jamais il a des mots qui dirigent au roman. À travers, il faudrait changer les noms et dire Suisse française et chercher de Paris moins bio, moins zen, moins galé, comme un jour n'est pas déjà au doigt. Quand Radio Lausanne a envoyé la série à l'émission,
specialisti vam venire ca ma crizo che ire utode lui tu sel sangat la nomase notre richesse et patrie nos richesses notre trésor qui hai inoltre patruccianza a voce di tutte le differenze che l'hanno développé tout le long des siècles. Come il professor Jean-Baptiste Martin dell'Università di Grenoble, che ne avevo a lei, l'ha già esplicato, e poi l'État parla, pregia, dirigia, mais il est là, mais 50 générations ingénues. Et un patrimonio culturale di sorte come il giorno buono, ma non più vergogna di lui. E Chauvin ne lascia zero, rien che la génération, d'une génération come il giorno buono. Des petites communications encore. Le triangle, vous le connaissez. Dans les chantiers, dans les fabriques, donc l'heure de midi ou bien l'heure de la fin du travail, à la fin de la journée. Ou bien le triangle pour accompagner des musiques jouées par n'importe quels instruments. Et à Aimaville, il a vécu un homme, il s'appelait Souvenir Charrère. Et Souvenir Charrère, pendant toute la période de carnaval, il jouait 3 instruments avec 2 mains. Les gens ils se souviennent très bien de ce monsieur. Mon père, il ne connaissait pas la musique, mais il jouait de l'accordéon très bien. Il m'a sifflé, il m'a appris ce taire que moi, je vous la repropose. Mais l'histoire intéressante de ce triangle, c'est qu'il a été sous terre avec le propriétaire 90 ans. Souvenir Charrère, vei lo cria, on le dit des Amavel. Quand les morts, c'est qu'il a 2. Mais oui, que nos instruments, fichant, avimés dans la caisse, restuchant avimés proches de mon corps, pour pousser les filles ensemble le voyage vers l'infini. Et donc, la caisse, les fondus, c'est consommé à la terre. Le fristapot, donc l'harmonica, a fait la même fin. Le triangle est resté presque intact. Et le monsieur qui, dans cette période, il s'occupait du cimetière d'Aimaville, il savait de notre recherche, donc quand il a ressorti le triangle de Veilly, nous a appelé et nous l'a donné. Et voilà que le triangle est de nouveau en train de reprendre sa vie et de rejouer de nouveau, je ne sais pas combien d'années. Et le morceau, un des morceaux de Souvenir Charrère, c'était celui-là. Merci. Voilà, encore des petits cornets avec des trous. Donc les gens ils se sont adaptés aussi aux cordes des vaches, des chèvres pour inventer des mélodies. Ce petit trombone. Généralement, on les trouve beaucoup plus longs comme les corps des Alpes, donc 3,60 m, 3,70 m. Ce petit trombone nous vient du Tibet. Et donc, les gens de la montagne, à distance de kilomètres et de kilomètres, ils ont employé les mêmes instruments pour le même but, donc pour se mettre en contact avec l'infini, pour prier, pour se concentrer. Et nous, à Aimaville, on a un alpiniste qui a conquéri les 8000 de la Terre. Il s'appelle Abel Blanc.
et c'est un cousin un peu à la loin de notre famille. Et Abel, il m'a raconté que le matin, à l'aube et le soir, quand le soleil se couche, entre un monastère et l'autre, il a entendu des sons jouer avec ses trombones, plus courts, plus longs, moyens. Et à nos oreilles occidentaux, ils ne sont pas usuels. Mais pour les gens de cette zone de la planète, ils sont des sons sacrés. Ils arrivent à jouer jusqu'à 3 minutes et demie, 4 minutes sans reprendre le respire, ils vont en transe, ils se concentrent. Moi j'arrive à 1 minute et demie, pas plus. Je vous exempte d'écouter ça, mais il vous suffit d'écouter un petit son. Thank you.